Salut à tous! L'entretien du matériel et des leurres est plutôt à faire en hiver et pas au printemps. Les boîtes à leurres avec le sel qui attendent tout l'hiver, c'est pas bon pour le matériel. Nous allons donc y faire un tour complet avec les cannes mais aussi les moulinets. Oui, je sais, c'est pas le plus drôle. On commence donc par un rinçage au lave-vaisselle de vos boîtes et des leurres. Programme court, eau tiède. Après séchage, examinez les hameçons et anneaux brisés pour détecter les traces de rouille. Donc pour la boîte à leurres, voici le matériel nécessaire pour le démontage. Une pince à anneaux brisés, pince plate, brosse à dents et quelques hameçons. Retirez tous les triplés anneaux brisés qu'on devra changer si la rouille s'est accumulée. Sur les leurres, pour retirer les traces de rouille, deux possibilités. Soit diluer du sel dans du vinaigre d'alcool, laisser agir plusieurs heures avant de frotter à l'aide d'une éponge. Soit utiliser une solution d'acide chlorhydrique à 20%. C'est plus rapide, radical aussi. Prenez les précautions habituelles, paire de gants, chiffon épais, et on rincera bien sûr les leurres après nettoyage. Pour l'aspect des leurres, on vérifie les yeux, l'état des autocollants, pour donner éventuellement une deuxième jeunesse. Il est temps maintenant de changer les triples. Pourquoi ne pas utiliser les simples pour l'occasion sur certains leurres? On abîme moins la gueule du poisson en cas de relâcher. Le ferrage est aussi plus efficace. Et on perd bien entendu moins de poissons. Vaut mieux un poisson bien piqué sur un simple que mal sur un triple. T'en as deux. Il y a aussi moins d'emmêlage dans les puisettes. Ah la vache! Oh la vache, disons ça c'est de la belle bête. Prenez des hameçons à la taille et à l'écartement similaires à ceux qui étaient sur les leurres, et de marques réputées si possible. Évitez les hameçons noirs ou bronzés qui rouillent de peur rien qu'en les regardant, surtout avec l'eau salée. C'est la même chose pour les gigues et les leurres souples. On retirera les montages texans pour vérifier les agrafes d'accroche. Il ne doit pas y avoir de point de rouille. Il faut aussi recoller les leurres abîmées ou décoller de la plombée à la colle cyanocrylate. Pour les leurres souples, j'utilise celle-ci, la numéro 406. Si vos gigues fétiches sont trop abîmées, et parfois plus en vente dans les magasins, on peut peut-être quand même les réparer. Si ça vous intéresse, je ferai prochainement une vidéo pour vous montrer la technique afin de leur donner une deuxième vie, aussi brillante que la première. Dites-moi aussi dans les commentaires sous la vidéo si vous révisez vos leurres durant l'hiver et comment. Pour les cannes, maintenant, vérifiez le sel sous les anneaux, les viroles et le porte-moulinet. Nettoyez à la brosse à dents avec du dentifrice dans la baignoire, si vous en avez une. Vérifiez aussi les attaches d'anneaux, les bagues et renforts, ainsi que les emmanchements. Pour les emmanchements, un spray avec téflon facilitera le démontage des cannes. S'il y a trop de jeu sur les emmanchements en carbone, il va falloir remettre de la matière. Cette fois, au niveau du matériel, il vous faut une bassine ou une baignoire, de l'eau savonneuse, une éponge et un chiffon pour le séchage. Du papier de verre très fin, 240 environ, une bombe de spray graphite pour le carbone. Pour le nettoyage, on commence par nettoyer l'extérieur des éléments à l'eau tiède avec une éponge dans la baignoire. Après avoir passé un coup de chiffon sur les différentes parties, laissez sécher verticalement. Le sèche-cheveux vous aidera à souffler à l'intérieur des éléments.
Il faut ensuite préparer le support. Avec le papier de verre, frottez légèrement la partie noire mat. Avec un chiffon microfibre, on enlève toutes les aspérités. Puis, on masque la partie vernie de la canne pour éviter de mettre du produit dessus. Avec un scotch pour la peinture, par exemple. Il faut ensuite appliquer le produit. Le spray ajoutera de la matière sur vos éléments qui en ont perdu. Appliquez donc de fines couches et repassez 4-5 fois si nécessaire en évitant les coulures. Assemblez vos éléments et vérifiez le positionnement. Le dépassement doit d'être entre 1 et 2 cm maximum. S'il manque encore de la matière, il faudra répéter l'opération à nouveau. Par contre, si vous avez mis trop de vernis, il faut repasser un peu de papier de verre et ajuster à nouveau. N'oubliez pas le fourreau de la canne, il a peut-être traîné dans le sable. Secouez-le et brossez pour le débarrasser du sable. Ce sont aussi les fermetures éclairs qu'il faut surveiller. Elles souffrent pas mal avec le sel et peuvent se bloquer à la longue. Elles deviennent alors cassantes. Un petit coup de WD-40 à l'intérieur et à l'extérieur de la fermeture permettra d'éliminer la corrosion sur la glissière. Puis ensuite, il vous reste à faire un petit coup de pulvérisation au téflon sur l'ensemble de la fermeture. Et de votre côté, comment préservez-vous quand même du vieillissement et d'une usure prématurée? L'entretien du moulinet spinning est une opération importante pour redonner du tonus et retrouver de la fluidité. On croirait une pub pour les médicaments. Vous pourrez, avec un démontage complet, retirer la graisse et remplacer les roulements. Dans tous les cas, prenez votre temps. Vous pouvez retrouver notre vidéo à ce sujet ici en haut à droite et dans la description. Si vous voulez faire juste un entretien plus léger sans démontage, voyez les points essentiels suggérés avec le moulinet Illicium 500. Ici et là. Une dernière petite astuce pour la tresse sur le moulinet, inversez les 20 ou 30 premiers mètres. Ça vous fera un an de plus. Et voilà, après cette journée de nettoyage du matériel, vous êtes fin prêt pour une nouvelle saison. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao tout le monde!